Nous allons être dans Luc chapitre 10. Donc ici, Luc chapitre 10, on va commencer avec le verset 25 au verset 37. Nous avons passé un peu de temps ces jours-ci dans les différentes paraboles de Jésus et on arrive au bout. On n'est pas très pressé parce qu'il y a tellement de choses que nous pouvons voir dans ces paraboles. Mais aujourd'hui, si je vous demandiez de raconter de A à Z cette parabole, vous aurez zéro problème de raconter cette parole, même sans lire le texte, parce que l'histoire du bon samaritain est connue, archi connue, à tel point que quand vous finissez la course, vous allez rencontrer qui? Les Samaritains. Si vous avez un problème pendant la course, vous allez rencontrer qui? Les Samaritains. Si vous êtes au concert et il y a trop de monde et vous avez un peu de panique, vous allez rencontrer les Samaritains. Et bien sûr, le mot Samaritain vient de cette histoire qui est répandue partout. Et de nouveau, vous savez que les Samaritains, c'est un peuple qui est haï des Juifs, donc qui habite la Judée. Et puis au nord, un peu au nord-ouest, nous avons la Samarie, qui a aussi en partie la Césarée et cette région là-dedans. Donc ça s'appelle la Samarie. Et puis, vous avez tout en haut, au-dessus de cela, la Galilée. Et il faut savoir, il y avait des années et des années et des années de conflits entre les Samaritains qui habitaient la Samarie, au temps des Romains, et puis les Juifs qui habitaient en Judée, au temps des Romains, à tel point qu'il y avait des guerres, des massacres, des destructions de villes, etc. Ça ressemble à des conflits entre des peuples aujourd'hui. Donc, quand on dit Samaritain, on est toujours en train de parler, comme on dirait, pas vraiment le cas, mais je sais pas, arabe, juif, mais c'est de parler d'une nation, d'un peuple, des gens qui partagent le sang on dirait autrefois race, et donc ils sont en constant conflit avec les Juifs. Et donc ça, c'est notre histoire que nous avons. Alors, très intéressant, on verra, plein de choses ont été dites sur le bon samaritain, et je crois que de très bonnes choses ont été dites sur l'histoire, sur la parabole du bon samaritain, à tel point que ça a encouragé des études psychologiques de comportement humain d'avoir lieu. Par exemple, ils ont demandé une fois à des étudiants de théologie d'aller dans un endroit où ils ont préparé un petit examen, un texte à présenter sur le bon samaritain. Et on leur donnait donc 15 minutes pour préparer le sujet et ils quittaient donc la salle pour aller dans un autre endroit pour donner le discours. Et quand ils disaient aux gens, écoutez, vous avez que 10 minutes pour aller donner le discours, ils allaient vite pour donner le discours en passant par quelqu'un qui était dans la détresse en chemin, par exemple tombé par terre ou était en train de chercher quelque chose, etc. Ils voyaient ces personnes et puis ils continuaient systématiquement, si on leur disait, vous avez que 10 minutes pour arriver ailleurs, qui, après avoir lu la parabole du bon samaritain, ne mettaient pas en pratique la parabole du bon samaritain parce qu'il y avait des contraintes du temps qui étaient là, 10 minutes. Et donc ils voyaient et ils passaient. Pendant que à d'autres, il disait, écoutez, vous avez fini, ok, maintenant, dans 1 heure, il faut être là-bas, vous pouvez déjà commencer à faire votre chemin, mais dans 1 heure, il faut donner le discours là-bas, et le chiffre a triplé ou quadruplé le nombre de personnes qui se sont arrêtées pour aider la personne en détresse. Donc, vous voyez, ça a même stimulé des choses comme ça, et il y a des gens qui disent, c'est pas tellement la foi de l'individu, mais le temps qu'il a pour mettre en pratique sa foi qui est important. Il y a plein d'autres cas qui ont été mentionnés, mais j'aimerais aujourd'hui que, bien sûr, il y a une implication morale, il y a une histoire qui est là, mais il y a vraiment beaucoup plus que cela. Et j'aimerais que vous voyez cela en regardant notre texte d'aujourd'hui. Je suis sûr que vous allez apprendre quelque chose, même si vous connaissez bien cette histoire aujourd'hui. Regardons. Luc 10, 25. Et voici qu'un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour le mettre à l'épreuve, « Maître,
que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui voulut se justifier et dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Par hasard, un sacrificateur descendait par le même chemin. Il vit cet homme et passa outre. Un Lévite arriva de même à cet endroit et il le vit et passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui, le vit et en eut compassion. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le plaça sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 deniers, les donna à l'hôtelier et dit, prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le paierai moi-même à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Il répondit, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Va, et toi, fais de même. Le moment où Jésus raconte ça, c'est dans Luc chapitre 10, donc c'est assez tôt dans son ministère que cela arrive, parce que vous vous souvenez, il y a la naissance de Jésus qui va prendre, et puis ces premières années qui vont prendre les premiers 2 chapitres de Luc. Et nous avons Jésus qui a envoyé les 70 en mission. Ils reviennent et ils parlent de tout ce que Dieu avait accompli à travers leur mission, que les démons écoutaient leur voix et tout cela. Et Jésus loue Dieu que le dessein de Dieu a été révélé à ses enfants, c'est-à-dire aux simples, et caché à ceux qui devaient savoir ces différentes choses. Et l'auditoire que nous avons, c'est les disciples ici, mais nous remarquons qu'il y a aussi un maître de la loi qui est présent. Et ce maître de la loi, donc, va poser une question. Sa question, c'est que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Que dois-je faire? Voici le texte. Donc, Jésus va dire, qu'est-ce que dit la loi? Okay? Parce que c'est un légiste, c'est un enseignant de la loi, c'est quelqu'un qui passe jour et nuit à méditer sur ces choses, qui va transcrire aussi et écrire les Écritures pour que les autres puissent avoir des copies. Et donc, l'homme dit, quand Jésus dit, tu sais la réponse, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même, et ton prochain comme toi-même. Et tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Alors, ce maître de la loi, qui est homme spécialisé dans l'étude et l'enseignement de la loi de Moïse, il répond correctement en signalant l'importance et ce qui est essentiel, n'est-ce pas? C'est d'aimer Dieu de tout. Et puis, il ajoute, et aimer ton prochain comme toi-même. C'est Jésus qui donne la même réponse dans d'autres contextes quand on lui pose la question. Et ces 2 préceptes d'aimer Dieu de tout viennent de Deutéronome chapitre 6, mais aussi de Deutéronome chapitre 10 à 11. Je vous dis cela parce que ça faisait partie de ma lecture cette semaine, ça tombe bien. C'est vraiment, tu aimeras Dieu de tout. Tu penseras à lui au début de la journée. Vous allez passer votre temps à l'aimer. Et puis ensuite que vous allez aimer les autres. Se trouve dans Deutéronome, mais aussi, vous savez, dans Lévitique chapitre 19, le verset 18. Et donc, tout cela résume la volonté de Dieu pour l'homme. Et cet homme le savait. Bon, il devait le savoir. Il est maître
de la loi. C'est comme si je disais, que veut dire Jean 3,16 à Justin? Ok, il va dire tout de suite, c'est un verset que tu apprends quand tu es très jeune. Cet homme dit, quel est l'héritage, ou comment est-ce que je peux hériter la vie éternelle? Et ça, c'est une très bonne question, spécialement si on va se référer à Deutéronome. Parce que Deutéronome, c'est le peuple d'Israël a déjà erré 40 ans dans le désert et ils sont prêts à entrer dans le pays de Canaan. Et Dieu donc, Moïse les prépare pour comment hériter le territoire que Dieu veut leur donner. Comment entrer dans la terre promise et pouvoir recevoir la bénédiction de Dieu pendant tout le temps qu'ils sont là. Et donc, de poser cette question et de répondre en regardant Deutéronome, c'est tout à fait cohérent pour l'homme. Et Jésus dit que l'homme a répondu de façon juste et il doit quand même mettre en pratique cela. Il doit le mettre en pratique. Ce qui est très important parce que Jésus dira une autre fois, vous les maîtres de la loi, vous enseignez les choses justes, mais vous ne pratiquez pas ce que vous enseignez. La deuxième question, c'est, mais lui voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Et qui est mon prochain? Et notons bien que Jésus ne permet pas à l'homme de répondre à cette question. Lui, il va répondre à cela. Bon, il dit pour se justifier. Et on se pose la question, il veut se justifier comment? Peut-être il veut se justifier, et c'est probable, qu'il veut pas qu'on pense qu'il a posé une question qui est très bête. Parce que la première question que j'ai posée, c'est quel est le commandement le plus important? Et tout le monde devrait savoir cela. Tout le monde. Ça pourrait être cela, mais le vrai motif, c'est de mettre Jésus, c'est de mettre à l'épreuve Jésus pour l'obliger de prendre position à un problème de qui est le vrai juif, qui est le vrai frère que je dois aimer. Parce que si je peux dire qu'il y a des frères qui ont le sang, mais ils vont pas, qui est vraiment celui qui je dois traiter bien? Et ceci est essentiel pour les maîtres de la loi à savoir. Qui est mon frère? Qui est-ce que je vais aimer? Est-ce que je dois aimer tous mes frères juifs ou est-ce qu'il y a certains frères juifs que je peux laisser de côté parce qu'ils ne sont pas à la hauteur? Le scribe veut que Jésus définisse quelles qualités doivent présenter le juif de l'époque pour attendre les bienfaits de l'amour du peuple de Dieu. Quel est le cercle dans lequel je vais montrer mon amour? Et donc Jésus répond, et il répond en racontant notre histoire, et il y a des acteurs dans notre histoire qui sont importants à voir. Regardez les acteurs que nous avons. Okay? Nous avons d'abord le malheureux. Et Jésus raconte cette histoire de nouveau, non seulement pour donner une leçon morale, et même je dirais, c'est pas le but. Son but, c'est pas nécessairement que tout le monde quitte cet endroit en train de regarder est-ce que je peux être un bon samaritain en ce moment-ci? C'est pas une mauvaise chose de le faire et Jésus va nous encourager à mettre cela en pratique. Mais ce qu'il veut faire, c'est il veut enseigner comment vivre avec cette idée de Dieu en tête et ce qu'il est en train d'apporter à son peuple. Reflète-t-il la condition du leadership spirituel de l'époque d'un côté et son leadership spirituel de l'autre? Est-ce qu'il est en train de parler de ce que le peuple vit depuis des centaines d'années d'abus spirituels et ce que lui, il offre? Est-ce possible que c'est de cela qu'il parle? Est-ce qu'il y a une identité symbolique aux gens qui se retrouvent dans notre histoire? Et il est vrai que le sens de l'histoire, comme illustration concrète de ce que c'est que l'amour authentique pour notre prochain, c'est très clair. Il reste que la mise en scène du récit, avec les acteurs dont l'identité nous renvoie à des personnes réelles, avec son dénouement inattendu, cela on peut voir comme scandaleux, en tout cas cet homme. Bon, regardons ce qui est là. Il y a l'homme battu. Okay? Je ne vais pas parler beaucoup de lui en ce moment, si je vais revenir à lui, mais remarquons sa condition. Il est maltraité, il est abattu, il est dénudé, dérobé, argent et vêtements.
et il est laissé pour mort. Et regardons les deux passants juifs, parce que les deux représentent la même catégorie de juifs. Le prêtre et le lévite représentent la classe des dirigeants religieux de l'époque. Le lévite, c'est celui qui travaillait dans le temple. Il faisait plein de choses dans le temple. Et le prêtre, évidemment, c'est celui qui offrait les sacrifices et intercédait pour le peuple de Dieu. Donc, dans le lévite et dans le prêtre, nous avons l'élite spirituelle qui comprend non seulement le fonctionnement du temple, le lévite, mais aussi les dirigeants du peuple. Ces gens sont les bergers attitrés d'Israël. Ce sont ceux qui ont la responsabilité de faire le nécessaire pour Israël, pour les mener jusqu'au bout de leur chemin avec Dieu. Eux, ces bergers, ils devaient penser les blessures du troupeau. Ils devraient être des gens qui sont à l'écoute des autres pour les instruire et pour les amener à une relation avec Dieu. Et au lieu de prendre soin du troupeau et de penser les blessures, partout dans les évangiles, que font les élites religieuses du peuple? Que font-ils? Est-ce qu'ils prennent soin du troupeau de Dieu? Non. Tout au long de l'évangile, ces gens regardent d'un œil insensible et dur la misère et l'état spirituel déplorable du peuple. On voit dans les récits des miracles que Jésus fait envers les lépreux, envers les estropiés, envers les muets, envers les aveugles. Nous voyons Jésus qui agit pour guérir et que, ou plutôt que de prendre pitié de ces personnes, ou même d'être émerveillé par ce que Jésus fait pour les brebis, que font-ils? Que font-ils? À chaque étape du ministère de Jésus, ils vont dire du mal de lui. Ils violent le sabbat. Ils blasphèment. À une fois, ils disent, il fait recours au pouvoir des démons pour sauver les gens. Et ils lui reprochent explicitement son ministère auprès des collecteurs d'impôts et des pécheurs. Ils attaquent à chaque fois. Et ils sont tellement fermés à l'amour et à la compassion de leur peuple que quand Jésus fait du bien vers eux, ils vont dire du mal vers lui. Et ils s'attaquent à Jésus quand il agit comme un bon berger, chaque fois. Luc 15, le verset 2. Et les pharisiens et les scribes murmuraient. Ils disaient, cet homme-là fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux. Ça, c'est critique, hein. C'est pas pour dire, c'est bien ce qu'il fait. Et Luc, chapitre 5, le verset 30 à 32. Les pharisiens et leurs scribes murmuraient, disaient à ses disciples, pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs? Donc, nous avons les dirigeants d'Israël que quand ils voient le peuple abattu et dans la difficulté, qui font absolument rien pour eux. Et quand quelqu'un essaie de faire du bien, c'est-à-dire Jésus, que font-ils? Ils vont le critiquer, ils vont le condamner, à tel point qu'ils vont même le mettre à mort. Ça vous fait penser à notre histoire du bon Samaritain, n'est-ce pas? L'homme est abattu sur le chemin, il a besoin d'aide. Et que fait le lévite et que fait le prêtre? Ils vont passer loin, sans rien faire. Ils vont pas lever la main pour aider cette personne dans la misère. Et puis après, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le bon Samaritain. Et la présentation de Jésus d'un Samaritain dans le beau rôle, ici, c'est un scandale. C'est vraiment scandaleux. Celui qui aurait dû être le héros, c'était le prêtre ou le lévite. Et notez ici que le docteur de la loi, quand il dit à la fin de qui a agi comme prochain envers les autres, il n'arrive même pas à dire le Samaritain. Vous voyez, il dit celui qui a fait du bien. Okay? Il veut pas dire le Samaritain, c'est le héros de l'histoire. La haine des Juifs envers les Samaritains, c'était énorme, c'était des hérétiques, ils le croyaient,
c'était appeler quelqu'un un Samaritain, c'était une insulte grave, hein. Pire que d'appeler Randy Armerlock, c'était pire que cela. Et il est remarquable que celui qui donne un tel exemple de compassion soit non pas un bon juif, un dirigeant, lévite ou prêtre, mais un Samaritain, c'est-à-dire quelqu'un qui est haï et méprisé par les Juifs. En fait, c'est là l'élément essentiel de la parabole, que celui qui est haï par les Juifs va agir pour le bien de celui qui est battu. Ce qui nous amène à poser la question, qui prend pitié des pécheurs et se laisse toucher par leur état? Qui, dans l'Évangile, fait preuve d'un amour compatissant, agissant et généreux? C'est qui? Bon, vous savez la réponse. Qui se fait solidaire des exclus du judaïsme? Qui s'associe avec les collecteurs d'impôts? Qui est avec les prostituées? Qui est avec les pécheurs? Qui est le médecin qui prend soin des malades, des aveugles et des infirmes? Bon, la parabole nous enseigne que Jésus fait ce que les religieux ne faisaient pas. Et la parabole nous enseigne qu'il s'arrête, n'est-ce pas? Il traite les plaies, il met hors du danger la personne et il paye le prix pour que l'homme soit guéri. Et donc Jésus, il dit, va et toi aussi, fais de même. Et en comparant la faillite des dirigeants avec la générosité des Samaritains haïs, le scribe de notre histoire doit pouvoir comprendre qui est son prochain et la nature de la compassion qu'il doit exercer envers lui. Jésus ne veut pas qu'il commence à sortir et chercher des gens qui sont en difficulté. Jésus veut que ces scribes commencent à aimer les gens qui sont en train d'écouter à ce moment-là. Il veut que ce berger commence à prendre soin du troupeau. Ce qui nous, maintenant, ramène aux blessés. Du début à la fin de son ministère, Jésus utilise des images pour décrire le peuple d'Israël délaissé par les dirigeants. Et là, j'en ai copié de Max Tonner, il a toute une liste de choses. Ça me fait jamais du mal de copier de Max. Hein. C'est les brebis perdues. Aucun est positif. Hein. Des brebis perdues. Israël, c'est comme un homme tourmenté par un esprit impur. Israël, c'est comme des aveugles dirigés par des aveugles. Des malades qui ont besoin de médecins. Un figuier stérile prêt à être abattu. Un homme endetté qui risque d'être jeté en prison. Des coupables qui périront s'ils ne se convertissent pas. Un fils déchu est tombé dans la misère éloigné de son papa. Un roseau froissé et une mèche prête à s'éteindre. Toutes ces choses, c'est la manière que Dieu décrit Israël et les gens qu'il côtoie. Bon, c'est un peu comme notre homme. C'est un peu comme notre homme qui est battu. Et nous voyons Jésus en face du peuple abattu, et qu'est-ce qu'il dit? Voyons les foules. Jésus fut pris de pitié pour elles, parce qu'elles étaient harassées et prostrées comme des brebis qui n'ont pas de berger. Pour Jésus, le peuple d'Israël est un objet de pitié, blessé par le péché, battu par les forces de mal, à moitié mort spirituellement, en grand besoin de soins urgents. Et il est venu pour sauver ce peuple. L'une des choses que nous apprenons dans notre vie chrétienne est que nous aimons parce que nous avons été aimés d'abord. C'est une des choses que nous comprenons. Si nous comprenons que Dieu nous aime et il a envoyé Jésus pour prouver son amour pour nous, nous pouvons donc aimer les autres. Nous pouvons aimer Dieu et aimer notre prochain. Et ce fait de même de Jésus doit rester avec nous. Si nous avons été aimés, nous aussi, nous devons aimer les autres. Non seulement il a pris soin d'Israël pendant que les dirigeants méprisaient le peuple, mais
Dieu est descendu pour nous aimer, pour que nous puissions aimer les autres. Il est venu nous pardonner pour que nous puissions pardonner les autres. Il est venu pour nous démontrer son amour, pour que nous puissions démontrer l'amour à d'autres. Être le bon samaritain, c'est imiter le Christ, c'est de faire comme lui. Et comme il nous a guéris et nous a amenés pour être guéris, de la même façon, nous sommes appelés à vivre de cette manière.